Pourquoi vous faut-il un livre d'or? À quoi va-t-il vous servir? Comment le mettre en place? Et surtout, comment allez-vous pouvoir l'utiliser? À l'ère du net et des réseaux sociaux, l'e-renommée, au travers du témoignage des clients, est aujourd'hui incontournable. Et notre métier ne doit pas échapper à la règle. De nombreux consommateurs se laissent désormais influencer par l'avis des internautes, qu'il s'agisse de l'achat d'un produit, d'une réservation d'hôtel, d'un restaurant et de bien d'autres choses encore. Celui que je vous propose de construire aujourd'hui est un livre d'or différent de ceux que certains réseaux proposent déjà grâce aux résultats de questionnaires ou de sondages envoyés à vos clients après une vente. Celui-ci vous sera personnel, vous pourrez l'utiliser à votre guise. Il vous permettra de renforcer la confiance de vos propriétaires, de vos acquéreurs, mais également des autres partenaires et confrères avec lesquels vous pourriez être amené à travailler. Enfin, il est également pour vous-même. Si vous faites face à une baisse de morale ou à des moments de doute, sa relecture vous boostera et vous remettra du cœur à l'ouvrage. En général, lorsque l'on décide de mettre un livre d'or en place, les 3 questions que l'on se pose sont où, quand et comment demander à nos clients de témoigner et de remplir ce fameux livre. Il est vrai qu'amener son cahier à l'étude le jour de la signature n'est pas si évident que cela et pourrait même être interprété comme un acte un peu forcé. Vos clients doivent se sentir libres de vous donner ou de vous refuser leur témoignage, tout comme ils doivent être libres d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Vous conviendrez donc que devant le notaire, vous à leur côté, regardant par-dessus leur épaule, ce n'est certainement pas l'endroit idéal. Personnellement, voici comment j'opère. Le choix du moment n'est pas anodin. Souvenez-vous, nous en avons parlé la semaine dernière. Ce moment presque émouvant sur le trottoir ou au café du coin après être sorti de chez le notaire, lorsque l'on prend congé de nos acquéreurs et de nos vendeurs. Ce moment où tout le monde se remercie et se congratule. C'est à ce moment précis que je préviens les uns et les autres que dès le lendemain, je leur enverrai un email auquel je les remercie d'avance de répondre en m'écrivant un petit mot en toute honnêteté sur la qualité de mon travail. Dès le lendemain, je rédige donc une missive identique pour mes acquéreurs et pour mes vendeurs, avec en objet « Accepteriez-vous de me rendre un petit service ?» Vient ensuite le corps du message. Tout d'abord, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée tout au long de cette transaction, sans laquelle je n'aurais pas pu réaliser ma mission et avoir le plaisir de vous rencontrer. Comme annoncé hier au moment de nous quitter, j'ai aujourd'hui un petit service à vous demander. Mon métier n'échappe pas à la règle du net et des réseaux sociaux pour lesquels la e-renommée au travers de témoignages de clients est devenue incontournable. C'est en cela aujourd'hui que vous pouvez m'aider en me consacrant un peu de votre temps et en rédigeant un commentaire sincère sur l'analyse de notre collaboration et de mon travail. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Vous remerciant par avance et au plaisir que j'aurai à vous rencontrer de nouveau, recevez mes plus cordiales salutations. Vous verrez qu'en général, vous obtiendrez une réponse très rapide. Si ce n'était pas le cas, je vous conseille de renvoyer votre email une seconde fois, une quinzaine de jours après, en rajoutant la phrase « Je me permets de vous renvoyer ce mail car pris par votre emménagement, donc valable aussi bien pour vos acquéreurs que vos vendeurs, et peut-être privé d'Internet le temps d'effectuer vos changements d'adresse, vous n'avez peut-être pas reçu mon email. » Voilà donc un outil qui, en fonction du nombre de vos ventes, devrait vous permettre d'obtenir très rapidement des témoignages intéressants. Vous allez rapidement vous en servir et parfois les retranscrire sur d'autres supports. Mieux vaut en conserver une trace. Je vous engage donc à conserver les emails de vos clients. Nous venons de répondre à 2 questions à propos du livre d'or. D'où et quand? Voyons maintenant comment nous allons utiliser ces témoignages et ce fameux livre d'or. Personnellement, je l'utilise de plusieurs manières. J'en possède 3 versions. Une imprimée, une sous format de fichier numérique et une autre sous format PDF. Il m'arrive parfois de donner la version imprimée à lire à mes propriétaires lors d'une prise de mandat par exemple, pendant que je fais mes prises de vue. Pour la version PDF, je la mets systématiquement à la disposition de mes vendeurs directement dans leur espace vendeur, grâce à MailerBox, et procède de la même manière pour les acquéreurs. N'hésitez pas non plus à l'utiliser dans le cadre de votre prospection. Vous pouvez reprendre un ou plusieurs témoignages sur un flyer par exemple. Un dernier conseil, même si je ne doute pas de votre intégrité, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore récolté suffisamment de témoignages, n'en inventez jamais. Patientez, ils viendront. Soyez honnête avant tout.